Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui est un petit peu différente qu'à l'habitude parce que récemment j'ai remarqué que sur le groupe Facebook des Booktubers du Québec, on demandait beaucoup de trucs d'organisation ou savoir comment les autres s'arrangeaient pour être réguliers à chaque semaine. Puis ça m'a inspiré cette vidéo-ci parce que je suis vraiment reconnue pour mon sens de l'organisation dans mon entourage. Donc si jamais ça vous intéresse de voir l'envers du décor pour voir comment moi je gère mon emploi du temps, parce que je dois quand même dealer avec ma job à temps plein, les études universitaire, la maison, Booktube, tout ça. Alors si jamais vous êtes curieux d'avoir un aperçu de mon horaire, je vous invite à rester parce que vous pourriez peut-être attraper un truc ou deux. Alors on va commencer sans plus tarder. J'ai structuré cette vidéo-ci par mois. Je vais vous montrer surtout comment j'organise mes vidéos YouTube. Ensuite on va y aller par semaine. Je les planifie toujours le dimanche précédent. Et on va finir avec une journée, ça a l'air de quoi dans ma vie de semaine versus une journée de fin de semaine. Bon, donc on va commencer avec le mois. Donc sans plus tarder, moi je m'en vais directement à la section calendrier pour que je puisse voir tout mon mois au complet. Comme vous pouvez voir, je me suis laissé des post-it, donc un par titre de vidéo que je comptais faire. Et la beauté des post-it, c'est qu'on peut les déplacer si jamais on change d'idée ou s'il y a un imprévu finalement. Ensuite, j'y vais avec mon fidèle tableau blanc qui fait un peu la même fonction que l'autre, mais celui-ci est en gros, puis si je veux changer des choses aussi, je peux le faire sur ce tableau-là. Donc, une fois que j'ai écrit toutes les dates du mercredi, ma journée d'upload, j'ai écrit les titres que j'avais pensé faire et bien sûr les événements si jamais il se passe quelque chose dans le mois que je sais déjà. Donc, comme ça me permet de voir quelle semaine je suis plus occupée que d'autres. Alors ça, c'était pour la partie un petit peu plus Booktube. Si on vient à la partie plus vraiment planifier le mois en profondeur, bien je retourne dans mon agenda où on me laisse un espace pour planifier mes buts du mois. Ensuite, dans le bas, j'aime ça utiliser la partie pointillée pour pouvoir faire mon TBR, donc ma pile de livres à lire au cours du mois. J'aime ça les séparer par section. Alors, les livres que j'ai à lire pour l'école, ceux qui sont un peu plus thématiques Halloween puisque c'est le mois d'octobre, les livres que je veux lire pour le fun et bien sûr les services de presse pour être une bonne partenaire. Dans l'encadré anniversaire, je m'en sers pas vraiment pour ça, c'est surtout pour des rappels, donc d'un mois à l'autre ça peut changer. Des fois ça peut être des factures à payer, d'autres fois c'est des reminders pour d'autres choses. Ou quand j'ai rien à dire, ça sert d'endroit où écrire une citation inspirante. Dans le cas du mois d'octobre, j'avais 2 grosses remises de travaux, donc je me suis dit que j'allais faire des rappels de dates, mais aussi des caractéristiques des travaux en tant que tels. Donc ensuite, je vais vous dévoiler mon système que j'ai mis au point avec les années. J'espère que ça va vous aider à organiser votre chaîne Booktube. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Donc, c'est le système FEU. F, c'est pour filmer. E, c'est pour éditer. U, c'est pour uploader. Puis avec le temps, j'ai rajouté le X pour la boîte de description parce que je me suis rendu compte que faire la vignette, ajouter les liens et les écrans de fin, ça prenait quand même du temps et c'était une tâche en soi. De même que P pour la planification. Donc, c'est devenu le système FEU. Une fois que mon tableau est terminé, j'ajoute les titres des vidéos du mois, puis je vais pouvoir le compléter. Vous allez voir un peu plus tard. Et bien sûr, pour que ce soit le fun à remplir et à regarder, j'aime ça mettre des petites décorations thématiques avec le mois en vigueur. Ensuite, je m'en vais directement à la semaine, donc j'enlève les post-it de rappel et de notes tout en tenant compte et je vais directement inscrire mes horaires de travail en bleu. C'est une légende que je me suis faite au début de l'année. Donc, j'ai écrit mes horaires qui sont de 8h à 5h du lundi au jeudi et le vendredi, je finis à 4h. Si j'ai des réunions, je les mets en bleu également pour que ce soit visuel. Ensuite, en vert, c'est l'université, donc je vais écrire mes cours. Donc, j'en ai le mardi et le jeudi de 6h à 9h. Et pour les travaux, vu que j'ai à le rendre le lundi de la semaine suivante, je l'ai inscrit dans ma fin de semaine pour me souvenir. Ensuite, ce que j'aime vraiment beaucoup faire à chaque semaine, c'est mettre des post-it séparateurs pour planifier en premier les livres que je veux lire et en deuxième, les choses que j'ai à faire. Entre les deux, souvent, ce que je vais écrire, c'est une petite citation selon ce qui m'inspire cette semaine-là. Pour ce qui est de la section livre, j'aime ça écrire où je suis rendue dans mes lectures, donc en ordre de ce que je pense lire, avec la position du livre dans le mois et dans l'année. Puis évidemment, j'aime vraiment beaucoup ça, décorer mon agenda, ça me permet de me retrouver, puis ça rend tout ça joli. Et j'ai fait du scrapbook avec de la colle et des photos découpées.
Donc voilà, évidemment, il manque plein de rouge pour tout ce qui est mes tâches Booktube. Mais voici ce à quoi a l'air mes semaines une fois que l'agenda est rempli. Donc c'est assez coloré. Puis quand je me souviens d'un événement, c'est facile de me retrouver. Alors, on est rendu dans un aperçu un petit peu plus pointu de ce à quoi ressemble une journée de semaine. Donc, je me lève à 6 heures et je déjeune après avoir pris ma douche. Souvent, j'essaie de faire une activité un peu productive ou agréable, donc soit que je vais lire ou je vais essayer, par exemple, comme cette journée-là, d'importer des fichiers dans mon logiciel de montage sur mon laptop pour pouvoir être productive. Ensuite, à 7 heures, je m'en vais promener mon chien. Ça dure environ 20 minutes, une demi-heure, selon le temps que j'ai. En haut, j'écris toujours mes tâches de travail ensuite, donc tout ce qui est courriel, comptabilité, administration, montage d'épreuves, etc. Et dans le bas, je vais écrire mes tâches personnelles. Donc, pour essayer d'être un petit peu plus productive, je vais faire des devoirs, je vais faire du montage ou de la lecture pour des services de presse. Donc, je sépare ça en deux. On a 2 pauses de 15 minutes et 1 heure de dîner. Donc, moi, j'essaie de cruncher ça là-dedans. Ensuite, le soir, en arrivant du travail vers 5h30, je promène à nouveau mon chien avec mon chum. Donc, c'est fun parce qu'on peut se parler de notre journée. Et mon chum va aller le promener une 3e fois tout seul, juste avant qu'on aille se coucher. Comme ça, il va avoir son exercice pour la journée. Et moi, je me mets des tâches en soirée. Donc, soit que ça concerne beaucoup, soit que c'est des tâches de ménage, soit que c'est le fun, ou des fois, ça peut être des devoirs. Pour ce qui est des journées de fin de semaine, ça dépend de ce qui est prévu à l'agenda, mais d'habitude, j'ai une journée plus relaxe. Donc ça, c'est souvent le dimanche parce que mon ménage est déjà fait. Donc à ce moment-là, je peux être plus créative, lire, écrire, peindre, faire ce que j'aime. Et une journée plus sociale, productive. Donc d'habitude, c'est là que je vois des gens, que je fais mon ménage et mes tournages. Alors c'était tout pour ma vidéo sur l'organisation, j'espère que ça vous a plu, c'est le genre de sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup, que je regarde plein de vidéos pour voir comment faire des bullet journal, comment organiser telle chose mieux. Donc si jamais elle vous a plu, likez-la et laissez-moi savoir dans les commentaires quel truc vous utilisez ou quel truc vous avez retenu de mon organisation à moi. J'espère que ça vous a donné un bon aperçu de ce à quoi ressemblent mes semaines. Évidemment, d'une à l'autre, ça se ressemble pas. Parfois, la semaine, il y a un peu plus d'action quand il y a des commissions à faire, puis des rendez-vous. Ou les fins de semaine, ça dépend aussi des trucs sociaux qui sont prévus. Là, c'est sûr que c'est plus tranquille de ce côté-là à cause de la pandémie et les rassemblements limités. Comme je suis constamment à la recherche d'optimiser, rentabiliser mon temps puis toujours être la plus efficace possible, j'aimerais savoir quel truc vous a intéressé dans ce que je vous ai présenté, peut-être certains que vous allez essayer de faire, ou laissez-moi savoir les vôtres pour que ça puisse faire bénéficier toute la communauté. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Bye!